Ahbab el-Kiram, mon frère, ma soeur, sais-tu que le fait de jeûner que le jour de Arafat, moins de 18 heures de jeûne de cette journée, Allah Azza wa Jal expiera 2 années de petits péchés, une année passée et une année à venir. C'est-à-dire que en jeûnant une seule journée, Allah Azza wa Jal te pardonnera plus ou moins 700 jours de petits péchés. Allahu Akbar. Une occasion en or, une opportunité à ne surtout pas rater ce jour-là qui est le jour de Arafat. Il faut jeûner ce jour-là la personne qui n'est pas en état de pèlerinage ou bien la personne qui ne fait pas son pèlerinage. Idem, mon frère, ma soeur, je t'invite à regarder cette vidéo en détail. Wa barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahbab al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes honorables frères et sœurs, nous sommes dans un mois béni qui est le mois de Dhul-Hijjah. Et dans ce mois béni, il y a 10 jours qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah qui sont vraiment très importants auprès d'Allah Azza wa Jal. Et dans ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a un jour qui est exceptionnel, qui est unique durant l'année. Allah Azza wa Jal, durant Ramadan, il a fait en sorte que la nuit du destin soit floue. Donc il ne nous a pas informé de la date exacte de quand est ce jour, de quand est cette nuit, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois khayr min alfi shahr. Donc dans les hadiths, il a été rapporté que la nuit du destin se trouve dans une nuit impaire, donc 21, 23, 25, 27, etc. Donc il a laissé le champ libre pour qu'on puisse vraiment profiter des 10 dernières nuits de Ramadan, pour profiter de cette nuit du destin. Durant le mois de Dhul-Hijjah et durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah, Allah nous a informé d'un seul jour, de ce jour-là. La date, elle est connue chez tout le monde et on la connaît depuis le début, donc du rentrée, ou bien depuis la rentrée de Dhul-Hijjah, c'est le 9 Dhul-Hijjah. Le 9 Dhul-Hijjah, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est un jour, masha'Allah, tabarakallah. Le jour de Arafat, ahbab al-kiram, le-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous dit par rapport au jour de Arafat, khayru ad-du'a, du'a'u yawm Arafat. وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Le jour de Arafat, c'est un jour où on doit renouveler notre fidélité à Allah Azza wa Jal, où on doit renouer notre relation avec Rabbil Alamin. Le jour de Arafat, Allah Azza wa Jal descend ici sur terre. Il descend dans le ciel le plus bas de cette terre. Il descend pourquoi? Il descend pour pardonner. Il descend pour pardonner aux gens. Le jour de Arafat, il est dit que Allah Azza wa Jal pardonnera à un nombre incroyable de gens. Et il pardonnera à ces gens-là qui ont commis des grands péchés. Nous ne parlons même plus de petits péchés, des grands péchés. Et nous savons très très bien que pour se faire pardonner des grands péchés, il faut vraiment se donner à fond dans un repentir sincère et les autres conditions. Idem, le jour de Arafat, c'est la meilleure des invocations, comme il est dit dans le hadith. Et la meilleure de ces invocations-là, c'est la fidélité par rapport à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Idem, le jour de Arafat, c'est un jour de dua, c'est un jour d'invocation pour le pèlerin qui se trouve à Arafat et pour celui qui n'est pas en pèlerinage ou qui n'est pas au pèlerinage. Le jour de Arafat, ahbab al-kiram, al-shaytan, durant ce jour-là, il se sent plus bas que rien.
il se sent moins que rien, il se sent petit et il regrette tout ce qu'il a fait au fils d'Adam le jour de Arafat. Parce que ce jour-là, comme je disais, Allah Azza wa Jal va pardonner un nombre incroyable de ses serviteurs qui ont commis des péchés. Et Shaitan, il se voit malheureux ce jour-là de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui descendra sur les gens qui invoqueront Allah Azza wa Jal. Idan, le jour de Arafat, pour le pèlerin, c'est un acte d'adoration. Le jour de Arafat, c'est un pilier de la validité du pèlerinage. Pour celui qui n'est pas au pèlerinage, qui n'est pas en Arabie en train de faire son pèlerinage, il doit jeûner. Il faut jeûner, ahbab el-kiram. Ce jour-là, il faut jeûner. Celui qui ne jeûne pas le jour de Arafat, lui manque un boulon à la tête. Désolé d'être cru. Celui qui ne jeûne pas le jour de Arafat, pour X raisons, qui ne sont pas des raisons valables d'ordre médical et autres et voyages, wallah, il est à côté de la plaque. Celui qui loupe le jour de Arafat dans le jeûne, eh ben, il a loupé 2 années de péché. 2 années de pardon plutôt par rapport à tous ces péchés qui ont été faits et qui seront peut-être faits dans l'année à venir. Idan, Allah Azza wa Jal pardonne 1 an de péché à la personne qui jeûne le jour de Arafat. Et il pardonne à 1 an de péché à venir. Idan, c'est une occasion, c'est une opportunité. Mon frère, ma sœur, même si tu commets des péchés, jeûne le jour de Arafat. Même si tu commets des péchés, tu écoutes la musique, tu ne portes pas ton voile, tu insultes, tu es ingrat, tu as un mauvais comportement, tu as bien sûr, c'est malheureux. Mais je vous dis, akhwani, ahbab el-kiram, jeûnez le jour de Arafat. Ne gâchez pas cette occasion en or, cette opportunité, ahbab el-kiram, qu'il sait de se faire pardonner de nos péchés et qui sait aussi que peut-être ce soit un nouveau départ avec Rabbi al-Alamin. Et dans le jour de Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. C'est le meilleur jour de l'année. Et il est bien dit donc dans plusieurs hadiths, le meilleur jour de l'année, c'est le jour de Arafat. Le meilleur jour où le soleil se lève, c'est le jour de Arafat. Et c'est un jour d'invocation. Invoquez Allah Azza wa Jal. Multipliez vos demandes auprès d'Allah Azza wa Jal. Soyez sincères dans vos demandes auprès d'Allah Azza wa Jal. Levez vos mains au ciel auprès d'Rabbil Alamin le jour de Arafat et videz ce qu'il y a dans le cœur auprès d'Rabbil Alamin le jour de Arafat. Celui qui a une demande à faire, qu'il le fasse pendant la journée de Arafat. Celui qui cherche une guérison, qui le fasse durant la journée de Arafat. Celui qui cherche la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il le fasse, qu'il fasse cette invocation-là durant la journée de Arafat. Celui qui cherche une protection d'un ennemi ou des ennemis, qu'il le fasse durant la journée de Arafat. Celui qui cherche la délivrance d'un mal-être ou autre, qu'il le fasse durant la journée de Arafat. Celui qui a un mal-être, celui qui a une maladie, celui qui est loin de sa famille, celui qui attend un proche à lui, qu'il fasse cette dua le jour de Arafat. Et vous allez voir le miracle de l'invocation, car l'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. Idan, multipliez vos invocations. Et dans ces invocations-là, cette formule de l'unicité qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la plus belle formule d'invocation et d'évocation à dire et à formuler durant l'année et plus précisément le jour de Arafat. Idan, jeûnez, jeûnez, jeûnez et rappelez le jeûne à votre entourage, aux frères, aux sœurs, à vos parents, à vos amis, à vos enfants. Rappelez-leur ce jour important qu'il ne faut en aucun cas négliger, oublier ou bâcler, car la récompense, elle est énorme auprès de Rabbil Alamin. Sur ce, je vous dis, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khayran, et qu'Allah accepte de nous cette journée de Arafat, qu'Allah accepte de nous cette journée de jeûne,
qu'Allah accepte de nous cette journée qui sera pleine d'émotions dans les invocations et dans les vocations. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.